Bonjour et bienvenue à tout le monde. Merci de nous rejoindre sur cette session de formation à destination des agences partenaires premiers. Je me présente, Baba, je suis expert AdWords Analytics, je suis formateur pour les agences partenaires. Alors, nous allons faire aujourd'hui une présentation autour du Brand Lift Survey. Nous avons récemment fait de nombreuses formations autour du sujet YouTube. Nous vous avons montré l'intérêt de YouTube, la prédominance de YouTube par rapport à vos campagnes publicitaires, comment YouTube peut vous aider, vous et vos annonceurs, à mieux asseoir la notoriété de votre marque. Aujourd'hui, nous allons nous appesantir un peu plus sur la mesure de ces performances. C'est très bien de faire des campagnes publicitaires, c'est très bien de faire des campagnes YouTube, mais à un moment donné, bien entendu, il va falloir analyser tout cela pour voir quel impact cela a auprès de vos ventes, auprès de la notoriété, auprès de l'intérêt que les consommateurs vont manifester à l'endroit de votre marque. L'intérêt de la publicité, bien entendu, c'est de faire aimer, de faire connaître, de faire acheter. Alors, comment faire le lien entre la publicité YouTube et ces résultats que vous pouvez obtenir ou bien que vous avez espéré obtenir? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui ensemble. Nous gardons à l'esprit que nous passons aujourd'hui de plus en plus de temps sur des expériences digitales. On parlait encore il y a quelques années de cette notion d'aller sur Internet. Aujourd'hui, ça se dit de moins en moins. On vit sur Internet, on est tout le temps connecté. On ne se réserve pas une partie de la journée, une partie de quelques moments pour dire, voilà, je consacre ce temps à Internet. Très souvent, on navigue en permanence au fur et à mesure, selon les besoins, selon les moments de la journée. On est tout le temps connecté de toute façon. Et YouTube a beaucoup aidé en cela, en ce sens où c'est à la fois un contenu qui peut être ludique, divertissant, éducatif. On retrouve de tout sur YouTube. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes sur un contenu éducatif, on va dire. On est sur de la formation. À la fin, peut-être que vous allez visionner une vidéo enrichissante, de divertissement, et même vous verrez quelques publicités. On parle de plus de 400 heures de contenu uploadé chaque minute sur YouTube. 6 milliards de vidéos vues chaque mois au global. En moyenne, chaque internaute passe 12 minutes 30 chaque jour sur YouTube. Alors moi, certainement un peu plus. Vous verrez au fur et à mesure, certains d'entre vous passent plus de temps, d'autres un peu moins. C'est bien, on a bien vu l'impact de YouTube, on sait tous que c'est important. Plus de 80% des internautes, notamment en France, vont tous les jours sur YouTube. Seulement, la question que vos annonceurs vont vous dire, oui, je sais que c'est important, mais comment être sûr que ma publicité a été efficace? Je n'ai pas forcément des ventes, ou bien je suis une marque qui ne cherche pas forcément à vendre en ligne. Je m'appelle Coca-Cola, j'ai fait une publicité pendant la période de Noël. Comment être certain ou bien comment m'assurer que cette publicité a eu un impact sur les ventes ou bien sur ma marque? Assez complexe parce qu'on ne va pas cliquer sur la publicité de Coca-Cola sur YouTube pour aller directement acheter un produit. Donc, les campagnes sont de plus en plus difficiles à mesurer. Tous les outils, en tout cas la plupart des outils sur le marché aujourd'hui, font de l'approximation. Donc, on est toujours dans des mesures approximatives. Les clics ne reflètent pas vraiment l'impact de la publicité, non plus ni sur la notoriété, ni sur les ventes. Les méthodes actuelles qui sont constituées le plus souvent de panels ne sont pas toujours forcément représentatifs, eh bien, ils deviennent obsolètes au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Et surtout, les résultats arrivent trop longtemps après la campagne. Je fais une campagne télé, je vais mesurer cela très tardivement après. Peut-être que les téléspectateurs auprès desquels je vais m'adresser, ou bien à qui je vais m'adresser, ne se rappellent même plus la publicité qu'ils ont vue. C'est assez complexe. Aujourd'hui, la moitié des marketeurs se dit, voilà, les méthodes de mesure, c'est un peu à l'aveugle. On sait qu'on mesure des choses, mais on n'est pas vraiment certain qu'on mesure les choses qu'on aurait dû mesurer. Donc, cela va fragiliser plutôt votre discours auprès de votre annonceur. Donc, vous l'avez convaincu qu'il est important de faire de la publicité sur Internet, seulement votre message maintenant est fragilisé. Parce qu'au bout d'un moment, il va vous dire, oui, ok, je fais de la publicité sur YouTube, c'est très bien, on a un certain nombre de vues. Oui, mais moi, je ne veux pas que des vues.
OK, les gens ont vu ma publicité, mais qui a vu ma publicité? Est-ce que ça a servi à quelque chose? On se pose donc la question suivante. Et si on pouvait comprendre l'impact d'une campagne de notoriété quelques jours après le lancement d'une campagne et ajuster en fonction? Donc, dès lors que vous lancez la campagne, vous arrivez déjà à identifier les éléments qui font que la campagne est performante ou pas, et vous pouvez même modifier en cours de campagne. Vous n'avez pas besoin d'attendre la fin de la campagne pour savoir qu'au lieu de vous adresser aux femmes qui ont entre 25 et 34 ans, vous vous êtes adressé majoritairement aux hommes de plus de 65 ans. Là, c'est trop tard. Vous avez dépensé tout votre budget. Avec le Brand Lift Survey, vous avez la possibilité donc d'anticiper tout cela et de pouvoir corriger. En quoi faisant? Nous allons donc voir ici comment aller plus loin dans la compréhension de l'efficacité des campagnes vidéo. Est-ce que les campagnes vidéo que j'ai mises en place ont eu un impact auprès des cibles que je visais? En réalité, c'est à ça que sert le Brand Lift Survey. Vous allez donc mesurer ce qui est important pour vous avec une méthodologie robuste qui va vous aider à améliorer vos performances. J'ai fait de la publicité. Je vais vérifier si ma publicité a eu un impact. Si c'est le cas, je continue dans ce sens. Si ce n'est pas le cas, eh bien, je peux corriger avant la fin de la campagne. Qu'est-ce qui vous intéresse? La notoriété, le souvenir, c'est-à-dire la rétention de la marque. Est-ce que les gens connaissent de plus en plus votre marque? La préférence de votre marque. Est-ce que, à cause de votre publicité, grâce à votre publicité, maintenant, lorsque les gens voient votre marque avec une marque concurrente, ils préféreront votre marque? Est-ce que le fait d'avoir fait ces publicités a incité les gens à acheter vos produits? Les résultats sont fiables parce que c'est en ligne, c'est basé sur des échantillons fiables et importants. Donc, on ne se base plus tout simplement sur les fameux panels qu'on a connus sur d'autres médias. Et comme les statistiques sont quasiment en temps réel, eh bien, vous pouvez vous corriger dès à présent. Si vous vous êtes trompé de cible, ou bien si votre publicité s'est trop déportée sur une mauvaise cible, ou bien si la cible n'a pas bien retenu le message, vous pouvez donc commencer à corriger votre message, votre campagne publicitaire pour ne pas dépenser inutilement. L'avantage de la publicité en ligne, en fait, c'est cela. J'ai un budget et je peux corriger pendant la campagne. Je ne suis pas obligé d'attendre la fin de la campagne pour me rendre compte que finalement, je ne m'adressais pas aux bonnes personnes. Il va falloir que je corrige. Qu'est-ce que vous pouvez mesurer? Donc, nous allons voir plusieurs axes. Donc, ici, nous en avons à peu près 6 que nous allons résumer rapidement pour vous montrer ce que l'on va mesurer. Est-ce que les gens se souviennent de votre publicité? Est-ce que cela fait que maintenant vous êtes connu, plus connu qu'avant? Est-ce que maintenant les internautes vont préférer votre marque? Est-ce que cette publicité va déclencher une intention d'achat? Ou bien est-ce que tout simplement les gens aiment de plus en plus votre marque maintenant? Comment y arriver? Cela va être par des enquêtes en ligne que Google va mettre déjà sur place en ligne auprès des internautes qui auront visualisé votre publicité. Mais cela se mesure aussi ailleurs. Quelle est l'activité en recherche? Je m'appelle Pizzeria du quartier, j'ai fait une publicité YouTube. Est-ce que depuis que j'ai fait ma publicité YouTube, il y a de plus en plus de recherches Pizzeria du quartier, c'est-à-dire les internautes s'intéressent de plus en plus à mon activité? Ça va m'aider à faire quoi? Est-ce que les gens s'intéressent de plus en plus à mon activité? Est-ce que le public que j'ai ciblé aime de plus en plus mon produit ou bien s'intéresse de plus en plus à mon produit? Je vends des pizzas, je souhaite que cela soit commercialisé auprès d'une catégorie d'étudiants les soirs de la semaine. Donc, avec cette publicité, je pourrais cibler cette catégorie de population et puis savoir si ma publicité YouTube a incité ces personnes-là à se renseigner sur mon produit. Et on peut avoir des questions de ce type. Donc, on va mesurer donc la considération, la préférence de la marque et l'intention d'achat directement imputable à la campagne. Donc, les internautes qui ont vu, par exemple, ici la publicité pour Chrome, Google va leur demander récemment quelles sont les publicités qu'ils ont vues récemment. Est-ce qu'il s'agit de Google Maps, de Google Chrome, de Google Play, de Google News ou aucune de ces publicités? Pourtant, on est certain que ce sont des gens qui ont vu votre publicité. Mais est-ce que ces personnes ont le souvenir publicitaire? Est-ce que ces personnes se souviennent de votre publicité? Et là, vous allez voir, est-ce que les gens retiennent de plus en plus votre publicité dans le temps? Est-ce qu'il vous faut investir un peu plus?
augmenter le taux de reach, augmenter la répétition, la fréquence. Qu'est-ce qu'il vous faut faire pour que les gens se souviennent de plus en plus de votre publicité? Ici, il n'y a pas eu les 5 publicités, on va dire. Il n'y a pas eu Google Maps, Chrome, Play, News et voilà, 4 plutôt. Donc Maps, Chrome, Play et News. Il n'y a pas eu toutes ces 4 publicités. Il n'y en a eu qu'une seule. Mais on pose la question en leur donnant 4 pour voir est-ce que les gens se rappellent le fait d'avoir vu votre publicité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'intérêt pour votre marque. Je m'appelle Burberry, j'ai fait une publicité, notamment avec le format Lightbox, une publicité vidéo sur le format Lightbox. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais donc vérifier avec Google, est-ce que les gens recherchent de plus en plus le mot Burberry depuis que je fais ma publicité? Et je commence à voir la publicité, est-ce qu'elle a eu un impact sur les recherches organiques, donc sur Google? Est-ce qu'elle a eu un impact sur les recherches sur Google Search ou bien un impact sur YouTube aussi, par exemple? Est-ce que les gens vont sur YouTube pour essayer de retrouver des contenus vidéo de ma marque? Donc, garde à l'esprit que le Brand Lift Survey va pousser les analyses, va vous aider à aller plus loin, à ne pas vous contenter d'une vue superficielle, juste clic, impression, taux de vue, vente, conversion. Ce n'est pas seulement cela, la publicité vidéo. La vidéo, c'est du son, c'est des images, donc ça a un intérêt particulier. Au-delà du fait de pouvoir impacter des ventes, cela peut aussi inciter des consommateurs, des utilisateurs à aimer, à apprécier, à se renseigner, à considérer de plus en plus votre marque. Et vous avez donc ici des outils qui vont vous aider à mesurer cela. Le Brand Lift, donc, ça va être 6 indicateurs qui, tout au long du parcours consommateur, donc du souvenir, de la notoriété, de la connaissance, jusqu'à l'acte d'achat ou bien l'acte d'adhésion qui est l'acte final, comment est-ce que vous avez progressé? Le Brand Awareness, là, vous allez directement vérifier est-ce que le souvenir est là? Est-ce que les gens se rappellent votre marque? Est-ce que votre marque est de plus en plus connue, de plus en plus recherchée? Ensuite, la considération. Là, ça va être des questions du type, est-ce que votre marque, face à une marque concurrente, les gens vont plus se tourner vers votre marque? L'intention d'achat, ça va être des questions qui vont chercher à comprendre si depuis le fait que vous avez, depuis votre publicité, les gens ont maintenant envie d'acheter votre produit. Donc, on garde à l'esprit que faire de la publicité vidéo, c'est effectivement toucher le cœur et l'esprit, donc connecter le cœur et l'esprit des consommateurs. Mais vous vous êtes aperçu très vite que les annonceurs vont vous dire, OK, d'accord, j'ai eu 1 millier de vues, j'ai eu 150 000 j'aime, j'ai eu 300 000 commentaires. Oui, OK, mais à quoi cela me sert concrètement? À quoi ça sert d'avoir 10 000 boutons, clics sur le bouton j'aime sur YouTube? Ce n'est pas le but véritable de la campagne, même si c'est appréciable. Les annonceurs voudront savoir à un moment donné, est-ce que ça leur a permis de faire quelque chose de concret en termes de marketing? Est-ce que les internautes s'intéressent plus à leurs produits? Est-ce que les internautes connaissent mieux leurs produits? Est-ce que les internautes sont maintenant prêts à acheter leurs produits grâce à la publicité? Donc, utilisez donc le Brand Lift Survey pour aller au-delà. Comment ça va marcher? Alors, certainement, beaucoup d'entre vous se posent la question, oui, le Brand Lift, de quoi il s'agit maintenant? Comment ça fonctionne? Techniquement, vous n'avez pas grand-chose à faire. Tout va reposer sur votre responsable de compte ou bien votre responsable agence qui va s'occuper de la mise en place. Donc, votre contact Google va mettre en place l'étude bien avant le démarrage de la campagne. Il est préférable de mettre en place l'étude avant le démarrage de la campagne. De ce fait, vous aurez des résultats au fur et à mesure et vous pourrez donc ajuster votre campagne. Donc, on met votre marque, les marques concurrentes par exemple, pour savoir exactement. Donc, tout va dépendre du type de questions que vous voulez poser. La technologie va créer aléatoirement 2 groupes de contrôle. Les groupes sur lesquels vous allez contrôler des gens exposés. Donc, les groupes exposés comprennent les individus qui verront votre campagne. Le groupe contrôle comprend des individus qui auraient pu voir votre campagne, mais qui n'y seront pas exposés. Pour voir, est-ce que depuis que je m'appelle Signal, est-ce que depuis que je fais de la publicité pour mon dentifrice, qui cible les femmes âgées de 25 à 34 ans, est-ce que les femmes qui ont vu ma publicité ont retenu et les femmes qui font partie des 25-34 ans qui ne l'ont pas vu, est-ce qu'elles ont eu un comportement vis-à-vis de Signal qui a progressé? Donc, pour voir, donc ça va montrer clairement à votre client, à votre annonceur, que oui, effectivement, la publicité est intéressante parce qu'ici, on a le même échantillon de personnes cibles
l'échantillon A a vu la publicité, l'échantillon B est dans la cible mais n'a pas vu la publicité. Est-ce que l'échantillon A aime de plus en plus la marque Signal par rapport à l'échantillon B? Donc, le questionnaire sera diffusé donc, depuis les pages de lecture YouTube et Google va analyser les requêtes Google aux deux groupes. Les requêtes, aussi bien des enquêtes. Par exemple, vous avez une marque, vous faites la promotion d'une marque de téléviseur. On peut poser la question, parmi ces téléviseurs, lesquels envisagerez-vous d'acheter? Et on pose la question. Donc, ce sont des personnes que Google a identifiées comme étant des personnes intéressées par l'achat d'un poste téléviseur. Certaines ont vu la publicité, d'autres ne l'ont pas vue, mais font partie de la cible qui vous intéresse. Et on essaie de voir si les gens qui ont vu votre publicité s'intéressent plus à votre marque par rapport aux gens qui ne l'ont pas vue. Et sous 1 à 2 semaines, vous avez des résultats. Donc, vous mettez en face de votre annonceur, de votre client, des résultats tangibles, palpables, pour lui montrer que oui, vous avez fait de la publicité sur YouTube et cela a un intérêt parce que voici ce que ça lui rapporte concrètement. Quelques exemples. Alors, ici, nous allons voir ensemble, par exemple, des exemples de questions. Par exemple, pour des produits, pour des jeux. Ici, on essaie de mesurer déjà le ad recall, c'est-à-dire le souvenir publicitaire. Pour lesquels de ces jeux avez-vous récemment vu une publicité vidéo en ligne? Vous mettez donc votre produit et vous mettez les produits des concurrents pour voir si les gens qui ont vu votre publicité, effectivement, se sont intéressés à ce que vous proposez. Très rapidement, ici, vous pouvez avoir des réponses pour vérifier cela. Parmi ces jeux vidéo, quels sont ceux dont vous avez entendu parler? Est-ce que ça, le souvenir, effectivement, ici, l'ad recall, mais est-ce que l'intérêt, l'attrait pour votre marque existe? Donc, ils ne se rappellent pas forcément avoir vu la publicité, mais dès qu'on leur donnera le nom, oui, ça joue sur leur subconscient, ils ont gardé l'état d'esprit, à l'esprit de votre marque. La considération. Parmi ces jeux vidéo, lesquels envisagerez-vous d'acheter? On pose la question aussi bien à des gens qui ont vu la pub qu'aussi bien à des gens qui ne l'ont pas forcément vu et qui sont dans votre cible, des jeunes âgés de 18 à 24 ans par exemple. Donc, même si c'est un cliché sur les jeux vidéo de penser que ça concerne que les 18-24 ans, c'est plutôt une population beaucoup plus large, en tout cas en termes de tranche d'âge qui est concernée. Et voici la question qui va intéresser véritablement vos annonceurs. L'intention d'achat. La prochaine fois que vous achèterez un jeu vidéo, lequel êtes-vous le plus susceptible de choisir? Votre jeu vidéo, les jeux vidéo des concurrents, et on essaie de voir si votre campagne a plus influencé les gens qui l'ont vu à vouloir l'acheter maintenant. Le brand lift survey donc est efficace. Nous vous le recommandons vivement pour plusieurs raisons. Les résultats de causalité sont basés sur la création d'un groupe de contrôle intégré dans l'ad serving de la campagne. Donc, dès lors que on va mener l'enquête, on va faire en sorte que cet échantillon auprès de qui on va mener l'enquête fera partie des gens qui vont voir la publicité et l'autre échantillon fera partie des gens qui sont dans la cible mais qui ne l'ont pas vu. Et ça remplace, ça bouleverse carrément le schéma classique que nous avons connu ici, c'est-à-dire ces panels d'internautes qui ont vu ou bien qui ont entendu parler de votre marque. Au lieu d'être sur 10 personnes, donc un panel de 10 représentatifs de la population, non, on va être sur des panels 10 fois plus importants, des échantillons beaucoup plus larges. Là, on est sur le média Internet. Les taux de réponse sont 200 fois plus importants que les solutions actuelles du marché. Donc, le brand lift survey, on a vraiment des réponses très directes. Les autres types d'enquêtes de satisfaction ou bien de notoriété sont beaucoup plus complexes. Les gens ne répondent pas, ne prennent pas tout le temps de répondre. Le brand lift survey, les questions, vous l'avez vu, sont très simples, assez intéressantes. Donc, les gens vont droit à l'essentiel. Surtout, vous n'avez pas besoin d'un institut de sondage, comme en ce moment, on est sur la mode au sondage, d'un institut de sondage assez... Et toute la machine, en tout cas, de sondage à mettre en place, les enquêtes, les populations, le type de population à cibler, les analyses, quantifier, qualifier, tout cela, vous n'avez pas besoin de tout cela. Rapidement, entre 5 et 18 jours après le début de la campagne, vous pouvez avoir des résultats palpables sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour modifier votre action. C'est surtout l'intérêt. L'intérêt du brand lift, il est véritablement là. Vous avez rapidement des résultats qui vous permettent, avant la fin de la campagne, de pouvoir mesurer. Demandez-vous si tous les acteurs politiques en ce moment en France avaient la possibilité de faire des sondages
pour voir si les gens qui ont vu leur publicité sur YouTube ont changé d'intention de vote et donc de pouvoir rapidement modifier leur message, aller toucher d'autres populations, savoir comment ça progresse, sans pour autant passer par tous ces instituts de sondage. C'est facile, vous n'avez pas besoin de poser des tags, Google s'occupe de tout. Et enfin, la question qui revient très souvent, oui, c'est très bien le brand surveillé, combien cela va me coûter? Eh bien, c'est gratuit. Votre responsable de compte fait la mise en place gratuitement. Bien entendu, je le précise, il faut un minimum de volume pour que cela soit intéressant. Si vous faites une campagne YouTube à 1 € par jour, faire du brand lift survey sur cela, je vous dirais que c'est impossible parce que de toute façon, vous n'avez pas suffisamment de volume pour générer des résultats. Donc, la mise en place, elle est gratuite. Cela se fait par Google. Vous n'avez pas besoin de tags techniques à mettre en place sur place. Vous n'avez pas besoin de création graphique. Entendez-vous juste avec votre chargé de compte, votre responsable agence sur les questions à poser. Parlez-en à votre annonceur. Accordez-vous et c'est parti, c'est lancé. Les résultats sont très granulaires. Donc, vous pouvez avoir des détails sur l'âge et le sexe. Donc, je le précise, ce n'est pas disponible dans tout ce qui est intérêt pour la marque. Géographe, par contre, c'est disponible. Les créations publicitaires, vous pouvez les mesurer. Donc, voir si votre format 15 secondes a eu plus d'impact que votre format 30 secondes. Vous pouvez le voir. Donc, vous pouvez faire une analyse entre les viewers et les skippers, c'est-à-dire ceux qui ont effectivement vu toute votre publicité et ceux qui l'ont skippé, qui s'est plus intéressé à votre propriété. L'analyse par device, donc par appareil. Est-ce que sur le mobile, vous êtes plus impactant que sur le desktop? Autant de choses que vous pouvez aujourd'hui mesurer lorsque vous faites des campagnes publicitaires vidéo avec le Brand Lift Survey. Les résultats sont en temps réel. Tout pendant que votre campagne tourne, vous pouvez donc vérifier quelles sont les audiences, les profils, les types de personnes qui ont plus d'intérêt par rapport à votre marque ou bien qui ont le moins d'intérêt pour donc corriger au fur et à mesure. Vous n'avez pas besoin d'attendre la fin de la campagne pour voir que vous avez dépensé 10 000 € sur YouTube et que finalement, vous n'avez touché que des seniors alors que vous étiez intéressé que par des juniors. Au fur et à mesure, vous voyez l'impact de la campagne et vous pouvez modifier, vous pouvez changer votre stratégie. Alors, le next step, après tout ce qu'on vient de voir ensemble, choisissez votre annonceur et planifiez votre campagne avec votre responsable agence. Testez cela dès maintenant. Si vous avez un responsable agence, un chargé de compte, profitez de la possibilité de pouvoir faire des brand lift survey. Surprenez vos annonceurs, surprenez les clients en leur présentant une étude, en leur disant, voilà, je sais qu'on a beaucoup investi sur YouTube depuis quelques temps. On ne va pas se contenter de dire les ventes progressent ou bien ne progressent pas. Voici l'impact de YouTube sur nos résultats. Pensez à définir des KPI mesurables par le brand lift survey. Est-ce que, par exemple, mon message génère une plus forte notoriété auprès des 18-34 ans ou bien auprès des 35-54 ans? Et donc, quel est le reach et la fréquence de diffusion qui sont optimaux, donc une diffusion optimale, une fréquence optimale, un reach optimal, pour mesurer la mémorisation publicitaire. Donc, est-ce qu'il faut communiquer 2 ou 3 fois par jour? Est-ce qu'il faut un peu plus accélérer? Qu'est-ce que je dois faire pour que cela fonctionne le plus? Accordez-vous avec votre client pour lister, par exemple, des concurrents. Si vous les connaissez, tant mieux, vous pouvez y aller directement. Sinon, regardez avec votre concurrent, dites-lui, voilà, moi, je m'appelle Signal, je vais voir si Aquafresh et Colgate ont les mêmes intentions d'achat depuis que je fais de la publicité. Donc, votre responsable agence, votre ADM, donc votre Agency Development Manager, va créer le BLS une fois que la campagne est créée. Donc, avant l'activation de la campagne, c'est l'idéal. Donc, sur les prochaines campagnes YouTube que vous allez lancer, pensez à mettre le BLS en place. Ce n'est pas grave si vous l'avez déjà lancé, vous pouvez donc toujours lancer de nouvelles campagnes avec le BLS, mais il est préférable de le faire avant. Donc, pensez-y la prochaine fois que vous allez lancer une campagne YouTube. Pour convaincre vos annonceurs, dites-leur qu'on va faire de la publicité vidéo, mais ce sera mesurable. On sera capable dans tant de jours de vous dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et surtout, ce qui est plus intéressant, au fur et à mesure qu'on évolue dans la campagne, on pourra ajuster. Et vous recevrez, bien entendu, votre BLS sous 7 jours. Alors, ici, on va voir un exemple de Brand Lift Survey pour vous donner quelques idées inspirationnelles. Donc, je le précise, donc, on vous enverra cette présentation. Donc, vous pourrez revoir le contenu aussi en ligne. Pour les agences partenaires premiers, vous recevrez la présentation dans vos emails par votre chargé responsable agence. N'hésitez pas à les solliciter pour recevoir la présentation. Donc, ça va vous donner des idées, des clés à pouvoir optimiser, à pouvoir utiliser pour convaincre vos clients. Donc, on va voir quelques exemples. L'enjeu, par exemple.
Les internautes qui ont visionné mon annonce sont-ils plus sensibles à ma marque que ceux qui ne l'ont pas vue? Est-ce que le fait d'avoir payé pour toucher cette audience a été efficace? Les internautes qui ont skippé l'annonce sont-ils plus sensibles à ma marque que ceux qui ne l'ont pas vue? Donc là, on va dans un autre sens. C'est-à-dire, effectivement, là, les gens l'ont vu, mais ne l'ont pas vu intégralement. Ils l'ont skippé. Est-ce que vous ne pouvez pas dire à votre client que malgré le fait qu'on a skippé les annonces, même ces gens-là qui ont skippé mes annonces, ont quand même retenu le message? Quand ils skippent, vous ne payez pas la publicité. Et pourtant, ils ont plus retenu votre message ou bien ils se sont plus intéressés à votre marque. La diffusion de mon annonce, qu'elle ait été vue et skippée, a-t-elle causé une amélioration relative sur la notoriété de la mémorisation de ma marque? Donc, nous combinons les deux audiences. Donc, vues et skippées. Est-ce que les audiences vues et les audiences skippées, est-ce qu'au global, malgré le fait qu'il y ait eu des gens qui ont skippé, des gens qui l'ont vu, est-ce qu'au global, ça a amélioré ma campagne? YouTube, est-ce que réellement ça a amélioré la notoriété de la marque, votre annonceur? Vous pouvez mesurer cela. Et donc, surtout, qui est véritablement mon audience? Vos clients sont tentés parfois de dire, voilà, je propose des jeux vidéo, alors je veux m'adresser qu'aux 18-24 ans. Vous faites un brin de survey, vous vous rendez compte que finalement, OK, vous avez touché principalement des 18-24 ans, mais que les 25-34 ans se sont plus intéressés ou bien ont eu une intention d'achat beaucoup plus précise. Donc, c'est bien de toucher les 18-24 ans, mais ceux qui vont acheter, ce sont plutôt plus les 25-34 ans, pour X raisons. Donc, vous pouvez voir de petites subtilités comme ça qui feront que votre annonceur sera un peu plus prudent, ou bien vous, dans votre stratégie, vous serez un peu plus prudent dans votre ciblage. Exemple de résultats d'études. Un taux de réponse de 17%, on a eu une augmentation de la notoriété de la marque de 35%. Lorsqu'on va regarder dans le détail, on va voir que les femmes, par exemple, sont beaucoup plus sensibles à la marque que les hommes. La marque s'appelle C'est Moi. L'audience 18-24 ans connaît le mieux la marque C'est Moi. L'audience 35-40 ans connaît la marque C'est Moi de manière modérée. Donc, vous le voyez ici sur l'écran. Pourquoi? On a posé une question très simple. Parmi ces marques alimentaires, quelles sont celles dont vous avez entendu parler? Et on a vu, selon les audiences, certaines ont retenu, d'autres n'ont pas retenu certains types de profils. Finalement, qu'est-ce qu'on va faire? Avec ces résultats, on sait qu'il va falloir cibler davantage les femmes. Parce que l'audience la plus réceptive, qui s'est le plus intéressée à ma marque, eh bien, ce sont les femmes à 35%. Donc, amélioration de la notoriété auprès de cette audience-là. Donc, les prochaines campagnes, ou bien les prochaines vidéos, ou bien les prochaines créas vont peut-être se concentrer un peu plus sur les femmes pour pouvoir avoir un résultat optimal. La mémorisation de l'annonce. Est-ce que la campagne YouTube a amélioré la mémorisation de la marque? Aurait-on eu de meilleurs résultats en se concentrant sur une audience spécifique? Est-ce que le fait de se concentrer, de ne pas chercher à toucher tout le monde, ça aurait fait mieux? Donc, 30% de mémorisation de l'annonce supplémentaire. Et lorsqu'on va regarder dans le détail, on voit des détails de groupe. Ici, l'audience qui va se distinguer, donc ce sont les 35-44 ans. Donc, on va nous demander de cibler les femmes de 35-44 ans car elles semblent ne pas réellement connaître la marque. Et pourtant, elle a le meilleur taux de mémorisation de la marque. Je ne sais pas si vous regardez bien ici, en fait, l'audience se souvient très bien de votre publicité, mais l'audience clé reste les 35-44 ans parce que c'est les 53%. Donc, c'est l'audience la plus poussée plus. Et pourtant, c'est très loin du résultat global qu'on a, 30%. Donc, si on veut avoir un meilleur résultat sur les 30% de mémorisation, il va falloir se concentrer plus sur les 35-44 ans pour améliorer les 30% qu'on a vu en résultat global. Autre exemple, la recherche YouTube a-t-elle inspiré davantage l'audience à chercher la marque sur Google, donc sur le moteur de recherche? 147% d'explosion, d'évolution, en tout cas de progression des recherches. Donc, on voit des intérêts pour le mot-clé, ou bien les mots-clés de la marque. On voit les zones, en fait. La Bretagne, par exemple, ici, démontre la meilleure considération pour la marque. Donc, on voit, selon les zones qu'on a touchées, on voit les zones qui ont été le plus exposées. Donc, peut-être que la prochaine fois qu'on va faire une campagne pour la marque C'est Moi, donc cacao, chocolat, chocolat c'est moi, chocolatier c'est moi,
on va parler de chocolat, il est bientôt 4 heures, on va s'apercevoir donc que cette population, dans cette zone, s'est beaucoup intéressée à votre produit. Donc, les commerçants locaux ou tout simplement les distributeurs locaux auront peut-être un plus de chance que d'autres distributeurs par rapport à votre produit. Donc, si je veux avoir de meilleurs résultats, il va falloir peut-être que je fasse un plus de communication. Ou bien dans l'autre sens. Je suis très bien en Bretagne, je vais regarder l'île de France, où peut-être c'est très concurrentiel, il y a beaucoup trop de concurrents, où il va falloir que je fasse un effort pour toucher un peu plus cette population. Donc, gardons à l'esprit que la mémorisation et la notoriété sont les principaux indicateurs de performance comparés à l'univers de la concurrence. Lorsque vous êtes détenteur en tout cas d'une marque, ou bien lorsque vous défendez ou bien vous communiquez pour une marque, vous avez plusieurs marques qui sont présentes dans un univers concurrentiel et il va falloir que vous utilisiez en fait le brand lift survey pour voir si vos publicités vous permettent de vous différencier face aux marques concurrentes. Est-ce que vous avez réussi à avoir plus de fréquence d'impression par visionnote, par internaute, par rapport à vos concurrents? N'hésitez pas à multiplier les informations sur YouTube, les campagnes publicitaires sur YouTube, pour consolider votre positionnement dans votre univers concurrentiel. Les marques seront tentées de pousser un peu plus en publicité. Donc, faites cela et continuez à faire des enquêtes pour vérifier si le fait de maintenir la cadence vous permet d'être de plus en plus connu. Quelques points clés à retenir. Le Brand Lift Survey montre encore une fois que la notoriété d'une marque est très bonne. Ça, vous pouvez le vérifier. Le Brand Lift Survey peut vous montrer aussi que la mémorisation de la marque est dans la moyenne basse ou plus. Avec une autorité 2 ou 3 fois moins forte que ses concurrents, le Brand Lift Survey montre que la campagne TrueView, par exemple, a un impact positif considérable sur l'intérêt de la marque, comme on l'a vu tout à l'heure avec le plus 147%. Donc, taux d'interaction, comme on l'a vu avec la marque C'est moi, 27,45, qui est excellent, ce qui démontre une vidéo de qualité. Donc, les gens ont interagi. Donc, comment faire pour faire progresser cela? Et on va ajouter des call to action dans la vidéo pour qu'il y ait de plus en plus. Donc, cliquez ici, pas forcément, mais bon, des messages qui incitent au clic, à visiter le site ou bien à aller faire quelque chose, à remplir un formulaire, à avoir plus de produits, à avoir des fiches produits. Ça va intéresser les gens. Les 35-44 ans, donc qui ont montré le 50%, les 53% qu'on a vu tout à l'heure, sont plus réactifs à vos messages. On va donc davantage les cibler pour avoir des résultats en volume. Les régions Bretagne, Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire, comme on l'a vu tout à l'heure, ont aussi eu un taux de rétention beaucoup plus élevé. On va élargir la campagne dans ces zones-là. Et surtout, augmenter le capping. Si vous aviez une limite pour dire, par exemple, je montre ma publicité 2 fois en internaute, s'il ne clique pas, je passe à autre chose. Donc, je ne vais pas non plus montrer 10 fois ma publicité. Mais si je vois que je m'adresse à une population qui retient véritablement, pourquoi ne pas augmenter mon capping? Ou bien augmenter mon capping auprès des populations qui retiennent le moins. Et si vous voulez avoir plus de données transversales, donc voir l'impact, par exemple, de YouTube, des campagnes vidéo directement avec vos visites AdWords classiques, faites l'association de la chaîne YouTube à votre compte AdWords. Aujourd'hui, une campagne vidéo, elle se gère directement avec votre compte AdWords, mais regardez aussi les autres visites que vous avez eues sur votre chaîne YouTube et sur votre vue YouTube. Donc, les vues qui sont venues par un partage naturel, par un échange, par de la recherche naturelle sur YouTube. Associez tout cela pour voir en fait réellement tout l'univers que vous avez. Ne pas vous contenter seulement de la publicité vidéo. Votre chaîne YouTube, de manière générale, il y a des gens qui viennent aussi visiter. Donc, combinez tout cela pour avoir une vue exhaustive de l'impact des efforts publicitaires que vous faites en vidéo sur vos performances globales. Merci à tout le monde. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a quelques questions auxquelles nous pouvons répondre? Alors, je vais voir s'il y en a rapidement sur la page de l'événement.
N'hésitez pas à poser des questions ou à revenir sur certaines slides. S'il y a des sujets ou des choses qui n'ont pas été suffisamment claires, il ne faut pas hésiter. Nous sommes là pour ça, pour répondre à toutes vos questions. Je vais voir sur la page de la communauté s'il y a des questions qui ont été posées. Alors, je n'en vois pas forcément. Alors, donc, on garde à l'esprit qu'on a la possibilité maintenant, lorsqu'on va voir un client, un annonceur, de lui montrer voilà, qu'on a de l'intérêt, qu'on peut aller très loin, qu'on peut mesurer de l'audience, qu'on peut poser plus de questions, qu'on peut aller davantage à la pêche à l'information pour savoir si la campagne YouTube a été intéressante. Est-ce que ça a eu un impact sur les ventes, sur la notoriété, sur les performances? Donc, ne vous contentez plus seulement des conversions directes ou indirectes que vous pouvez avoir sur votre interface AdWords. Allez au-delà, posez toutes les questions au Brandly Survey qui va notamment vous aider à avoir plus de questions. N'hésitez pas non plus à répondre à l'enquête de satisfaction que vous avez sur ce lien. Donc, vous l'aurez en dessous de la page de l'événement et nous n'hésiterons pas non plus à vous envoyer la présentation une fois que vous aurez répondu à cette enquête de satisfaction. Prochaine formation, donc vous aurez demain mon collègue Selim avec le search dynamique, création de campagne et best practices. Et moi, je vous reviens jeudi, je reviens vers vous en tout cas le jeudi pour une introduction au programmatique et à l'automation, donc l'automatisation plutôt, on va dire. Donc, ça fait quelque temps qu'on parle de programmatique, publicité programmatique, on parle d'automatisation. Donc, jeudi, je vous en parlerai, je vais vous montrer un tout petit peu ce que Google fait, ce que Google propose, vers où on se dirige. On va un tout petit peu prédire l'avenir sur la publicité en ligne. Merci de votre écoute, merci de votre attention. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.